Bonjour à tous, cette semaine Parashat Shemini. Dans la Parashat de la semaine où nous avons le décès des deux enfants de Aaron, Nadav et Avihu qui étaient entrés dans le Mishkan alors qu'ils étaient ivres, qu'ils avaient bu du vin, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Aaron, les morts, et lui dit pour lui dire: tu ne boiras pas donc ni de vin, ni de cœur fort, ni toi, ni tes enfants, lorsque vous allez entrer dans le Ohel Moed, la tente d'assignation, afin que vous ne mouriez pas. Et aussi, la Torah ajoute, afin de distinguer entre le Kodesh et le Chol, le sacré et le profane, Ben Atamé Lator, entre l'impur et ce qui est pur. On peut tout d'abord s'étonner sur le lien dans le deuxième verset. L'interdiction pour un Kohen de consommer du vin et de rentrer dans le Beth Amikdash aussi pour distinguer entre le sacré, le profane, l'impur et ce qui est pur. C'est vrai que nos chachamim apprennent de là que même un rave qui va trancher une halakha n'a pas le droit de boire avant de trancher une halakha. S'il a bu un révit, une quantité de vin, il ne pourra pas trancher de halakha puisqu'il faut pouvoir distinguer entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Mais pour les Kohanim, quelle est la signification de ce passouk? Le Maguid de Douvna explique que le vin a cette faculté d'apporter à l'homme de la joie, comme on le retrouve aussi dans les psukim même de Michelet, d'apporter donc du vin à ceux qui ont l'amertume au cœur. Le Kohen, lui, n'a pas besoin de boire du vin, parce que le Beth Amikdash est suffisant, est en mesure de le remplir de joie, comme c'est marqué dans Tehilim. David Ameler dit: Samarti bomrim li bet Hashem meler. Je suis content, je suis dans la joie lorsqu'on me dit nous irons dans la maison de l'Éternel. Le Beth Amikdash apporte à l'homme le rempli de joie. De plus, dit le Ben Ishraï, que le vin n'apporte qu'une joie matérielle qui est temporaire, alors que la joie qu'on retrouvait au Beth Amikdash, qui est une joie spirituelle, alors bien sûr cette joie pénètre profondément l'homme, elle s'installe dans son corps et elle restera même une fois qu'il a terminé de servir au Beth Amikdash. Donc la Torah interdit aux Kohanim de boire du vin parce que la Torah ne veut pas que l'on replace la vraie joie spirituelle par une joie matérielle qui elle est éphémère. Donc pour ne pas la remplacer, Akadosh Baruch Hu dit: vous ne pourrez pas boire de vin lorsque vous allez rentrer dans le Ohel Moed. Dans le verset, c'est marqué donc les morts et morts, mais peut se lire aussi Mishraï lo mar, pas amer. Mar, c'est amer. Donc c'est un commandement, une mise en garde pour Aaron, de lui dire: attention, toi qui te trouves dans le Ohel Moed constamment, tu ne dois pas éprouver du mar, de l'amertume, au point que tu aies besoin d'alcool, de vin pour la faire disparaître. Et donc, ce n'est pas que la Torah interdit au Kohen juste de boire du vin parce qu'ensuite il risque de mal faire le service divin. Même dans le cas où ses enfants l'accompagnent et qui vont le surveiller, c'est aussi interdit, justement pour ne pas que le Kohen ait ce besoin de vin alors qu'il se trouve dans l'endroit, dans le Mishkan, qui va lui apporter toute la joie nécessaire, la joie spirituelle. Donc on comprendra maintenant ce que le Passouk vient nous dire, l'Avdil ben Kodesh ou ben Chol, faire la différence entre le sacré et le profane, entre ce qui est impur et ce qui est pur, c'est-à-dire que la Torah demande au Kohen de faire bien cette distinction entre la joie matérielle et la joie spirituelle qui est apportée au Mishkan. Lorsque l'homme entrait au Beth Amikdash, il se trouvait dans un moment particulier d'élévation spirituelle et il s'annulait complètement sa personne. C'est d'ailleurs pour cela qu'explique le Shlach Kadosh, dans le Beth Amikdash on se déchaussait, on enlevait ses chaussures. Pourquoi? On retrouve aussi dans la Torah, lorsque Moshe Rabbeinu s'est approché du buisson ardent, chaque fois qu'on est dans un endroit saint, on dit il faut enlever ses chaussures. Pourquoi? Parce que, nous dit le Shlach Kadosh, la semelle en cuir de la chaussure provient de l'animal, de la bête. Donc lorsqu'un homme met ses chaussures, d'une certaine manière, il montre sa domination sur le monde animal.
c'est ce que la Torah vient nous dire. Lorsqu'on se trouve dans un endroit sacré, dans un endroit Kodesh, dans le Ohel Moed, il faut se déchausser. Pourquoi? Parce que là, on ne peut pas nous montrer une supériorité, une domination par rapport à la bête. On doit au contraire s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. Cette annulation au Mishkan apportait au Kohen toute la joie nécessaire, et c'est donc pour cela que le Kohen devait faire attention de ne pas boire de vin, pour ne pas justement se tromper et aller vers une joie matérielle, alors qu'il se trouve là dans le Ohel Moed avec la chance de pouvoir être inspiré de cette joie spirituelle, et qui restera donc même ensuite, qui perdurera et qui l'accompagnera tout le temps. Shabbat Shalom Umevorach.